Ils sont plus de 40 000 à le suivre sur YouTube. À 27 ans, Eric Flagg, son nom d'artiste, a préféré les acrobaties à une activité en col blanc. Ce diplômé de HEC distille ses tutos sur les réseaux sociaux autour d'une activité aussi explosive qu'elle est en plein air, le street workout. Eric Flagg, bonjour, bienvenue dans nos studios. Bonjour. CrossFit, parcours, street workout. Autant de noms barbares, vous nous expliquez un peu la différence ? En fait, c'est un petit peu comme si on compare deux autres sports. C'est vraiment deux sports différents avec chacun ses propres règles. Et quelque part, ils ne se comparent pas, mais étant donné qu'ils sont visuellement très similaires, la plupart du temps, les gens ont tendance à mélanger un petit peu les noms, notamment parmi ces disciplines-là, effectivement. Ouais. La technique et l'équilibre sont les vrais points déterminants ici, car ils te permettent de beaucoup réduire les besoins en force lorsqu'ils sont bien développés. Si tu veux mon avis, le handstand devrait limite être la toute première figure que tu décides d'apprendre, même si c'est peut-être pas la première que tu auras. Elle t'apprendra à bien prendre conscience de ton corps dans l'espace, contribuera à la bonne santé de tes épaules dont tu vas vouloir prendre soin. Tu peux l'entraîner très souvent et en plus, tu pourras ensuite le faire sans trop d'efforts pour impressionner tes potes. On passe maintenant à ton processus de divinisation et à la deuxième catégorie, celle des semi-dieux. Alors non, je n'exagère absolument pas. Comme Hercule et ses 12 travaux, tu vas devoir prouver ta valeur. Et on attaque en premier avec les pompes sur une main, où la force brute réduira beaucoup les besoins techniques. On passe ensuite à la montée en force en handstand, de plus en plus difficile à mesure qu'on améliore et qu'on ralentit l'exécution. Tu pourras après te frotter au Dragon Flag, un exercice à première vue assez impressionnant et un bon prérequis pour le front lever. On trouve ensuite le V-sit qui va demander un gros travail de flexibilité et de force pour être poussé de plus en plus loin. On passe après à la semi-planche qui ressemble à un elbow lever sauf que cette fois on remplace l'équilibre par de la force. Et on termine avec les pompes sur les mains qui demandent à la fois force et contrôle. Pas facile de les placer dans le classement parce que la difficulté dépend de ton travail préalable sur ton handstand ainsi que de la profondeur à laquelle tu les fais. J'ai fait de la musculation en salle pendant de nombreuses années avant et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient quand même un petit peu répétitif et c'est chacun un petit peu dans son coin avec sa musique et ses haltères. Et le street workout, c'est vraiment beaucoup plus convivial. Tout le monde est dehors, tout le monde est au même endroit. Tout le monde se parle et se salue, même quand on arrive dans un parc. C'est quelque chose qui est très bizarre au début de dire bonjour aux gens, à tout le monde. Et tout le monde est un petit peu là pour s'entraider. Il y a toujours quelqu'un qui sait faire quelque chose qu'on ne sait pas et on peut apprendre les uns des autres. Et c'est très, très agréable comme changement par rapport à une salle plus classique. Exit donc les abonnements au fitness grâce à la calisthénie. Est-ce que je prononce juste ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est surtout un mot anglais qu'on utilise, calisthenics. En français, on a du mal à traduire. Donc, on dit street workout, mais effectivement, ça permet de s'entraîner, même pas nécessairement dans un parc. Il suffit d'avoir un endroit où on peut s'accrocher, des poteaux de signalisation, par exemple, ça marche aussi. Et au sol, on peut faire énormément de choses. Donc, s'entraîner à la maison devient quand même beaucoup plus facile, accessible et beaucoup moins cher, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous décrire 2 ou 3 des positions et des activités que vous conseillez dans vos tutos ? Une des premières figures, parce qu'en fait, au début, au street workout, il faut quand même un certain niveau musculaire. Il faut faire des exercices standards comme des pompes, des tractions, ce genre de choses, pour avoir la base musculaire avant de s'attaquer à ce qu'on appelle les figures au street workout, qui sont des mouvements qu'on essaye de tenir. Par exemple, tenir sur ses mains, un handstand ou un équilibre, comme on appelle ça par ici. Monter, tenir sur les mains et essayer de rester immobile. On peut aussi faire des pompes sur les mains ensuite. Il y a d'autres figures qui sont un petit peu plus compliquées à expliquer, mais visuellement c'est très marquant et prenant, comme par exemple le drapeau, qui est une figure où on se tient à l'horizontale sur un poteau par exemple. Ce qui est intéressant avec cette position, c'est qu'elle est très très symbolique et très très frappante, et ce n'est pourtant pas la plus difficile du sport. Et donc c'est très agréable quand on commence de se dire que c'est assez accessible de pouvoir faire ça, parce que la plupart du temps, quand on commence ce sport, c'est aussi parce que c'est visuellement impressionnant, on a envie de pouvoir faire ça devant ses amis aussi, bien sûr. Et oui, c'est quelque chose qui est accessible en l'ordre de 6 à 12 mois, je dirais, d'entraînement. On pourrait atteindre cette position, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est une hygiène de vie très stricte que vous devez suivre ? Pas forcément, c'est plus qu'une hygiène de vie. On aime bien parler de mode de vie, c'est évidemment un mode de vie à prendre dans le sens où, comme toutes les choses qui valent la peine, si on les fait une fois toutes les 3 semaines, on aura du mal à avoir beaucoup de résultats. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu engrainer dans sa routine, dans son quotidien, dans sa semaine,
de se dire je suis quelqu'un qui m'entraîne, je vais m'entraîner 2 fois par semaine après le travail. Ça a l'air force, équilibre, alignement. C'est presque le mantra de Yoda Annonce. Je suis quelqu'un d'assez carré, j'aime bien organiser mon temps de la façon qui me semble la plus optimale. Et c'est vrai que j'aime bien savoir que je vais m'entraîner à un certain moment plutôt que de laisser un petit peu place au hasard. Et c'est un petit peu comme ça qu'on se dit ah mais finalement j'irai demain m'entraîner, là je suis un petit peu fatigué. Et si on ne se laisse pas le choix, au bout d'un moment, ça devient une habitude et on n'a plus vraiment besoin d'y penser. J'ai l'impression, c'est ça que j'essaye de faire en tout cas. Alors, on ne se laisse pas le choix, mais est-ce qu'il y a aussi des objectifs derrière, comme par exemple des compétitions? Est-ce que ça existe, des battles de street workout? Bah, oui, il y a récemment, il y a eu la 3e édition des championnats suisses de street workout. Et effectivement, il y a des compétitions avec un système de points qui est mis en place et des juges qui jugent un petit peu les performances des gens. Alors, ils sont jugés sur différentes choses, principalement sur leur capacité à être agile et à être fort, donc dans les différentes positions. Et il y a des battles qui sont organisés. Une battle, c'est quelque chose où c'est en 1 contre 1, si on veut. C'est comme un tournoi de tennis. C'est un petit peu réglé pareil. Il y a genre 16 participants qui font des battles en 1 contre 1 où ils alternent toutes les 30 secondes. Il y en a un qui fait un petit show de 30 secondes et ils alternent comme ça. Et à la fin, les juges décident sur un système de points qui mérite de progresser plus loin dans le tournoi. Et en Suisse romande aussi, est-ce qu'on aura la chance d'assister à une compétition? Alors c'est vrai que les championnats suisses sont en Suisse alémanique, bien entendu, comme souvent ça se passe au niveau national. En Suisse romande, il y a quelques compétitions qui sont déjà offertes à différents degrés d'officialité. Il y a des compétitions qui sont faites dans le cadre de salons du fitness à Genève ou à Lausanne, comme il y a peut-être 1 ou 2 fois par année pour l'instant. Mais il y a aussi des petites associations de jeunes, souvent quand même, qui organisent leurs propres événements, qui ensuite en font la promotion via Facebook, via Instagram principalement. Et c'est rien de très très officiel, mais c'est vraiment ça a vraiment pour but de regrouper un petit peu les athlètes, notamment suisses romands, autour de différentes compétitions, très souvent à Genève et Lausanne quand même. Et vous-même, êtes-vous un des numéros participants Alors oui. au niveau national? Au niveau national, je compte aller l'année prochaine à Berne au championnat suisse, parce qu'il y a quand même un certain niveau à atteindre que je me veux d'avoir avant de me présenter. Et dans les compétitions locales, c'est toujours très sympa parce que ça donne un sentiment de la compétition qui est quelque chose qui est très unique et qui peut nous préparer à quelque chose de plus grand, avec plus d'enjeux par la suite. Une atmosphère plutôt conviviale, s'entend. Il y a d'ailleurs plusieurs municipalités qui ont été convaincues d'installer, de faire construire des parcs de street workout. Est-ce que c'est facile de convaincre des élus qui ne connaissent pas grand-chose au fitness de rue? Alors non, c'est pas facile dans l'idée. C'est pas facile en fait d'avoir des équipements que les athlètes considéreraient comme complètement adéquats. Parce que c'est vrai qu'aux yeux d'un élu, principalement, une barre reste une barre et c'est difficile de leur dire que certaines sont plus appropriées pour certaines choses que d'autres. Mais j'ai un ami à moi qui a fait l'entreprise de construire le plus grand parc de Suisse de street workout qui est basé à Étoile. Et effectivement, il y a eu beaucoup de travail, de recherche de projets, de sponsors et de convaincre les élus de sa commune en l'occurrence. Oui. Comment on trouve son ton quand on est youtubeur? C'est quelque chose que moi j'ai voulu réfléchir avant, parce que certaines personnes le cherchent au fur et à mesure. Et c'est quelque chose, étant donné que je prends quand même ça comme un travail, comme un business. Et donc c'est quelque chose à réfléchir quand on veut faire une marque. Il faut avoir un ton, il faut avoir un code visuel et un code parlé. Et c'est vrai que moi j'ai toujours choisi de tutoyer, d'être amical, de me dire que la personne qui regarde, elle est toute seule. Je ne m'adresse pas à une foule, je m'adresse à quelqu'un qui regarde son écran seul chez lui la plupart du temps. Et donc, je préfère être franc et honnête comme j'aimerais qu'on le soit avec moi dans la vraie vie, en fait. Pour faire du commerce, c'est ce que vous venez de dire. Vous sortez d'ailleurs d'une école de commerce. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide pour monter ce projet? Comment passe-t-on finalement aussi de HEC à une carrière de youtubeur? Ce n'est pas commun, j'imagine. C'est pas commun du tout. C'est vraiment, j'ai suivi mes études parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, le commerce, l'économie, le marketing. Et je me suis dirigé vers un master en finance. Et pendant ce master, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était le marketing digital, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, en parallèle de mes études, je me suis beaucoup enseigné et auto-éduqué à ce propos. Et à la sortie, je me suis dit, quel meilleur moment que d'essayer ce rêve quelque part, qu'en transition entre les études et un vrai travail qui se dirigeait probablement dans une banque sinon.
Vous pratiquez donc une finance plutôt musclée. Dans le secteur de YouTube, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Peut-on vraiment vivre de cette passion? Parce que c'est une passion quand même. Oui, il faut que ça parte d'une passion pour pouvoir en vivre à terme, je pense, et c'est quelque chose qui est très difficile, surtout si on prend ça comme un hobby, comme c'est la plupart du temps le cas chez les youtubeurs. Ça commence par un hobby comme ça, de se filmer dans sa chambre, et on se rend compte qu'on obtient une certaine traction et qu'on peut éventuellement faire quelque chose. Alors, c'est très difficile. Moi, je suis parti en tête d'en vivre dès le début. C'était vraiment un projet professionnel très concret et réfléchi, et il y a différentes façons d'en vivre sur YouTube, principalement le moyen le plus connu, c'est les publicités avant les vidéos, par exemple. Allez, go. Mec, en street workout et quand tu veux commencer à t'entraîner au poids du corps, c'est important et nécessaire que tu poses les fondations en termes de renforcement musculaire global. Comme ça, tu auras tout ce qu'il faut pour t'attaquer ensuite à certains mouvements stylés d'un niveau plus avancé. Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les exercices de base afin que tu puisses commencer à renforcer ton joli petit corps. Donc on est bon, hein? Eh bien, qu'est-ce que t'en penses? On est bon? Allez. Yes mec, t'es teubé ou quoi? Évidemment qu'on est bon, t'as vu la tête du parc? Pour moi, c'est important que tu te fixes des objectifs dans la majeure partie des choses que tu fais dans ta vie. Pour le sport, il n'y a pas photo, c'est encore plus important. C'est pourquoi, même si c'est pas le but premier de la vidéo, pour chaque exercice, je vais aussi te montrer une progression plus avancée afin que tu puisses te représenter un peu concrètement quels objectifs tu peux te fixer quand tu commences. Vous parlez de développement personnel. Est-ce que vous êtes adepte d'une certaine philosophie de la vie? Philosophie de vie, je ne sais pas si j'appellerais ça comme ça, mais je crois en fait qu'on a quand même le contrôle sur la plupart des choses qui nous arrivent, et que la plupart des choses qui nous arrivent sont principalement de notre faute, et qu'il faudrait mieux regarder vers soi-même pour corriger certaines choses que plutôt que de blâmer par exemple quelqu'un ou quelque chose d'autre. Au-delà de ça, chacun est évidemment libre de penser comme il le souhaite. C'est un peu les conseils que vous distillez d'ailleurs sur vos vidéos. Est-ce qu'il y a des fois des retours qui vous disent « Ah, mais vous êtes un peu dur quand même ». Non, jamais? On me dit que je suis dur, peut-être. Avec soi-même. Avec soi-même, effectivement. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je suis assez exigeant avec moi-même. Je ne m'attends pas que les autres le soient aussi. Et c'est vrai que des fois, il y a des discussions très intéressantes, je trouve, parce que les personnes partagent leur avis, qui n'est pas forcément le même, dans les commentaires. Et moi, je suis très ouvert à la discussion et à en apprendre toujours plus sur différentes façons de penser et de faire, évidemment. Ouais. C'est aussi une grande partie de votre travail, j'imagine, de devoir répondre aux messages, d'avoir une certaine interaction avec son public. C'est quelque chose de positif? C'est quelque chose de très positif. Moi, ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la création de contenu et l'interaction avec les gens. C'est les deux parties que j'aimerais garder le plus longtemps possible. Ça devient de plus en plus difficile de répondre à tout le monde parce que ça me prend facilement jusqu'à 1 heure et demie par jour de répondre aux gens. Et ça devient très difficile à gérer au bout d'un moment quand l'audience croît. Mais j'aimerais continuer de faire ça au maximum. C'est parfait. Merci Eric Flag d'avoir été avec nous sur le plateau pour nous présenter le street workout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Je suppose qu'on peut me souhaiter de continuer à faire ce que j'aime et de pouvoir, j'espère, en vivre pleinement dès l'année prochaine. En tout cas, je vais tout faire pour. Alors ainsi soit-il, c'est également ce qu'on vous souhaite. C'était Face à Face et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.